Quand on parle des boutons, il y a bien sûr des boutons classiques, mais il y a aussi des boutons un peu spéciaux qui s'appellent les radio buttons. Les radio buttons, ce sont des boutons qui s'utilisent dans un groupe normalement. Et normalement, donc quand vous sélectionnez un radio button, ça désélectionne l'ensemble des radio buttons du même groupe. Donc nous allons voir comment mettre en place un radio button de façon très très basique. Nous allons évoquer cette notion de groupe. Bien entendu, il peut y avoir plus ou moins compliqué comme groupe. Et puis nous allons parler des paramètres classiquement passés au radio button. L'utilisation basique, c'est tout simplement de la création d'un radio button, donc l'appel de composable radio button. Vous passez éventuellement des couleurs. Il faut lui passer la sélection. Alors ça, c'est un peu particulier, la sélection du radio button, puisqu'elle est significative, cette sélection, par rapport à d'autres radio buttons. Il faudra donc représenter quelque part l'état de sélection pour obtenir ce que vous visualisez actuellement sur le slide, c'est-à-dire un seul des items sélectionnés à la fois. L'utilisation dans un groupe sera donc nécessaire. Il va falloir donc organiser un groupe. Est-ce que vous mettez une colonne, une ligne, etc. Ce sont des layouts que vous allez utiliser. Nous n'avons pas encore vu les layouts à ce niveau, enfin, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc, nous déploierons plus tard des layouts complexes. Ensuite, il va falloir représenter un état de sélection. Donc ça veut dire qu'il va falloir capter dans un état, dans une variable, l'état de la sélection du groupe. Et nous introduirons bien sûr aussi une callback pour pouvoir modifier la sélection. Donc là, on est sur un paramètre obligatoire. Bon, les paramètres classiques du radio button, comme on l'a dit, est-ce que ce radio button est sélectionné? La callback qui correspond donc au clic sur le bouton, on-click. Les modifieurs, donc nous allons développer ça après. Est-ce que ce radio button est disponible ou pas? Et éventuellement ici, à la fin, des radio button colors. Alors, il y a un type de bouton en fait qui s'appelle les radio buttons. Donc, pour illustrer ces radio buttons, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le code actuel du bouton, je vais venir le commenter et je vais introduire à la place ici des radio buttons. Alors, radio button, quand vous regardez comment ce composable va s'utiliser, vous y retrouvez finalement des choses tout à fait normales et classiques. Bien sûr, il va falloir avoir là cette méthode onClick qui va alors faire quelque chose, on verra après, et ensuite une information sur sa sélection, puisqu'en fait ce qui va être important pour le radio button, contrairement en fait au button de base, c'est de savoir s'il est sélectionné ou pas, puisqu'en fait le fait qu'il soit sélectionné va exclure un ensemble des autres boutons, des autres radio buttons, va exclure les autres radio buttons de la sélection. Hein, puisqu'un radio button, il n'y en a qu'un sélectionné dans un groupe. Donc, cette information-là de sélection va être particulièrement importante. Donc ici, je vais en faire une variable, isSelected égale, eh bien, je vais, pour l'instant, simplement mettre true pour le visualiser. Hein, donc, la visualisation d'un radio button n'a rien d'exceptionnel. Mais par contre, ce qui est particulier, c'est que le radio button tout seul, évidemment, ça ne vaut rien et il faut le mettre donc dans un groupe. Donc, je vais considérer que ce bottom screen ici est un groupe de boutons. Donc, j'ai besoin de plusieurs boutons. Donc, je vais venir définir un ensemble de boutons et non plus en avoir qu'un seul. Je vais lister mes boutons avec des choses comme ça très, très, très simples, 0, 1, 2. Je vais ensuite venir faire en sorte que on puisse se souvenir du bouton sélectionné. Donc je vais définir un selected button. Et ce selected button, c'est une variable qui doit entraîner la modification, la recomposition des informations de mes composables. Donc je vais encore utiliser un état avec donc remember, et je passe encore une fois donc un mutable state of. Et je passe ici, au départ, ce mutable state of va représenter une sélection pour le premier de mes boutons. Voilà. Mutable state of doit être importé, comme tout à l'heure pour le text field. Si vous avez suivi la vidéo sur le text field, vous avez déjà vu donc cette chose-là. Le selected button égale. Et finalement, savoir si le bouton est sélectionné, c'est pas simplement true, c'est de savoir si son index est égal à selected button point value.
Voilà. Donc, est-ce que l'index courant de sélection, est effectivement la valeur du bouton. Donc j'ai des boutons qui sont 0, 1, 2 tout bêtement. Et donc quand est-ce qu'on change cette sélection? Eh bien c'est au niveau du onClick justement. Et on a un selected button.value égale, l'index que je suis en train du bouton que je suis en train de sélectionner. Alors cette notion d'index est un petit peu floue pour l'instant, effectivement, parce que pour l'instant je n'ai qu'un seul radio button, j'ai qu'un seul composable. Alors c'est là que je vais en créer plusieurs. Alors je vais faire un code du genre radiobuttons.forEach. Donc je vais reprendre ma liste des radio boutons 0, 1, 2, et pour chaque élément représenté par son index, alors là forEach a besoin donc d'une lambda expression, pour chaque élément représenté par son index, je vais terminer en dessous ici. Donc naturellement, je vais boucler sur les radio buttons ici, 1, 0, 1, 2. Pour chaque index, je vais créer un radio button. Et évidemment, ce radio button sera lié à l'index en question. Le fait de savoir s'il est sélectionné ou pas ce radio button, c'est de savoir si l'index de ce bouton, c'est la value de ce qui est l'état des boutons sélectionnés. Alors après, ce que je peux faire, c'est bien sûr changer les couleurs de mes boutons. À savoir qu'au niveau donc des couleurs utilisées par un bouton, ici, var colors égale radio button defaults, radio button quand même, il faut pas exagérer, radio button defaults.colors. Donc on avait déjà vu ce genre de code à propos du bouton simple. Donc là je peux avoir un selected color qui va être représenté par le material theme .colors.primary par exemple. Je peux positionner unselected color et je vais utiliser ici secondary. Et puis, je peux sélectionner, par exemple, la couleur disabled color. Donc, je vais reprendre, je sais pas, une couleur qui va être la couleur de surface. Voilà. Et donc, par exemple, ce radio button, je peux lui donner comme couleur les couleurs que je viens de créer juste au-dessus. Virgule. Voilà, donc a priori, hop, un petit boolean refresh. Alors, j'ai donc maintenant 3 boutons, 3 radio buttons. Et quand je preview ces 3 radio buttons, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois mes 3 radio buttons superposés. Et oui, alors c'est là que je suis malheureusement obligé d'introduire un layout donc, que nous verrons un peu plus tard, qui s'appelle une colonne. Nous reviendrons sur cette colonne en détail. La colonne, c'est tout simplement un layout qui pose tout en colonne, qui met tous ses enfants en colonne. Donc ça va me permettre simplement de les distinguer, mes radio buttons, de façon à pouvoir les visualiser, mes 3 radio buttons. Donc comme on voit ici, des radio buttons qui ont des couleurs et des aspects différents en fonction du fait qu'ils soient sélectionnés ou pas. Voilà, donc nous avons ici mis en place les radio buttons. Pour mettre en place les radio buttons, évidemment, on n'est plus tout à fait sur le même de background que simplement le bouton. Le radio button en lui-même, ce n'est pas grand-chose. Par contre, il faut parler de la sélection, ce qui vous oblige à repérer les boutons sélectionnés, ce qui vous oblige à avoir des états, puisqu'en fait, à chaque recomposition, vous avez la possibilité de changer, bien sûr, l'état du bouton. Vous devez donc gérer des états. Ça se fait en utilisant mutable state of sur le numéro du bouton sélectionné, et puis remember, de façon à ce qu'à chaque recomposition, il garde bien l'information du dernier bouton sélectionné, sinon vous perdriez de cette information. Nous avons aussi donc géré la sélection du bouton par la recherche de l'index sélectionné, puis donc nous avons dû introduire malheureusement colonne. Alors je dis malheureusement parce que bien entendu c'est un sujet que je vais développer juste après.